Bonsoir, Birshut, Marais Rabotai, avec la permission d'Hachem, ce cours de Torah à la mémoire de Alav Shalom Nissim Ben Miriam Tamsot et Madame Efrat Bat Yosef Shoshana et le Nishmat Rabbi Mordechai Ben Freha Knafo, qu'aujourd'hui c'est son Esger, et le Nishmat Rabbi Leo Ben Yamna Biton qui nous a quittés cette semaine, et le Nishmat sa femme Myriam Bat Esther Biton, Zichron Livracha. Donc, demain soir, si Dieu veut, c'est la lecture de la Megillah. Alors, la lecture de la Megillah, il s'appelle Megillah. Pourquoi il s'appelle Megillah? C'est du verbe dévoilement. C'est-à-dire qu'il y a un secret qui s'est dévoilé. Esther, c'est du verbe hastara. Hastara, c'est un secret dévoilé. Alors, c'est quoi le secret dévoilé? On appelle la Megillah le secret dévoilé. C'est comme ça que j'explique. Megillah Esther. Il y avait un secret qui s'est dévoilé. Quel est le secret qui s'est dévoilé? Ben, mes amis, on connaît tous l'histoire de Haman. Haman, c'était le Hitler de l'époque, qu'il avait un seul souci: exterminer les Juifs. Étant donné que les Juifs, ils étaient tous concentrés dans la région au Moyen-Orient, et un peu en Asie, donc, et il était l'adjoint roi, ça veut dire il y avait le roi Hachvérosh, et lui, c'était après lui, on l'appelle Mishneh Lamelech, et il avait cette haine contre les Juifs, il a décidé de demander au roi la permission de les exterminer. Il a dit au roi, à Hachvérosh, ces Juifs-là, c'est pas la peine de les garder, ils apportent rien au monde, leur Dieu, il est vieux, ils n'ont pas de temple, ils n'ont pas le temple, et ils se disputent entre eux, il n'y a pas d'unité entre eux, et il a commencé à les critiquer, il a convaincu à Hachvérosh pour accepter de exterminer tous les Juifs qu'il y a dans le monde. Hachvérosh était le roi sur 127 peuples. Les Hachamim disent qu'il était un roi très puissant. Imaginez-vous que l'Amérique elle a 50 États, alors Hachvérosh il avait 127 États. 127 États. Bon. Donc, la nouvelle a fait de bouche à oreille, a fait créer une grande tension, la peur, la crainte, ce qui va se passer, et malheureusement, les Juifs, ils étaient dans un état très catastrophique. Alors, lorsque le Juif il a un problème, il fait quoi? Il prie à Hachem, il prie à Dieu. Les Juifs qui s'étaient un peu éloignés, parce que l'histoire de Mordechai et de Haman et de Esther et de Hachvérosh, ça s'est passé après la destruction du premier temple. C'est-à-dire que les Juifs, ils n'étaient pas en Israël, ils étaient un peu éparpillés partout, et les pauvres, là, ils étaient dans une situation catastrophique. Qu'est-ce qu'il reste aux Juifs à faire? Prier. Lorsqu'on a un problème, on prie. Avec toi, mes amis, il faut savoir une chose, que personne ne pouvait imaginer qu'une chose pareille, elle aurait pu se passer. Parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Tuer des innocents, tuer tout un peuple, c'est pas possible. Et tout le monde est d'accord. Tout le monde était d'accord. Ça veut dire, le monde entier, et c'était heureux et content de voir
les Juifs éliminés de la terre. Eux, ils ne comprennent pas que le monde y tient grâce à la Torah, grâce à la prière. Mais malheureusement, les Juifs, ils ont caché leur identité. Ils ont caché leur identité. Ils se comportaient comme des gens étrangers. La différence avec les Juifs qui étaient en Égypte esclaves, c'est que les Juifs qui étaient en Égypte, ils n'ont pas caché leur identité. Ils ont gardé les noms juifs, ils ont gardé les vêtements, la langue. Alors, on pouvait les reconnaître. Alors, Akadosh Baruch Hu les a protégés. Mais les Juifs de la diaspora de l'époque, eux, ils ont caché leur identité. Et c'est pour ça que ça s'appelle Esther. Esther, c'est du verbe secret, c'est du verbe caché. Caché, caché. Ils ont caché leur identité. Ils ont dit, ça y est, on est bien ici, on est bien parmi les peuples, c'est pas la peine de retourner en Israël, on est super bien, voilà. Ah, c'est pas la peine de dévoiler notre identité. Pharaon, de l'époque, quand les Juifs ils étaient en Égypte, il aurait pu, la chose la plus facile pour lui, c'est d'exterminer les Juifs. Mais il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu lui a enlevé l'idée de la tête d'exterminer les Juifs. Mais malheureusement, pourquoi pas ces Juifs? Les Juifs, ils étaient esclaves, mais ils étaient fiers de leur judaïsme. Mais malheureusement, la différence avec les Juifs de la diaspora, ceux qui étaient maintenant dans Paras et Madaï, après la destruction du premier temple, eux, ils ont caché leur identité. Mes amis, je voudrais vous raconter une histoire spectaculaire. Vous allez voir la grandeur d'Hachem. Je me rappelle, j'étais à Lyon. Je devais prendre un train. J'étais à la gare. Et il y avait avec moi quelques personnes qui m'accompagnaient à la gare. Et voilà, il s'est passé que j'attendais le TGV pour aller à Paris. Il y a un train qui est passé et il a fait envoler mon chapeau. Vous savez, toujours lorsque le train il roule vite, il lâche derrière lui du vent. Et mon chapeau, il s'est envolé et voilà, il est tombé entre les rails. Et je savais pas quoi faire. J'ai mis ma main sur ma tête parce qu'il y avait la kippa dans le chapeau. Et il y avait là-bas un monde fou qui rigolait. Avec une barre blanche. Et j'avais la main sur la tête. J'ai pas voulu rester ma tête qui n'est pas couverte. Alors là encore, il y a des gens qui me disaient, mais pourquoi vous avez la main sur la tête? Je dis parce que mon chapeau, il est entre les rails et on n'avait pas le droit d'aller récupérer. Donc entre-temps, il y a un qui est parti pour chercher un contrôleur pour essayer de récupérer le chapeau. Et je pouvais pas prendre le train sur le chapeau. Et entre-temps que le contrôle est venu, il y a un train qui arrive. Et ce train-là, il s'arrête pas, il continue. Alors là, le monde entier, ils étaient en train de voir qu'est-ce qui va se passer. Alors tout le monde qui me regarde, et tout le monde qui regarde le chapeau, et moi j'avais la main sur la tête, à la place du chapeau. Il faisait froid, et il fallait, et j'étais fatigué de maintenir ma main sur ma tête. Bon, mais maintenant le train qui arrive, et tout le monde qui regarde, et tout le monde qui est excité, qu'est-ce qui va se passer? Et voilà le train, bien sûr, il faut pas, c'est pas pour un chapeau, il va s'arrêter, il continue, il roule, hein. Et voilà le train, il dépasse. Encore, il y a un vent. Vous savez que lorsque il passe, il y a un vent qui a poussé le chapeau, il a fait envoler, vraiment, on dirait Hachem, il a fait que le chapeau ait été entre mes pieds, intact. Intact. Les gens, ils étaient vraiment, ils étaient étonnés.
il y a eu des gens qui ont commencé à toucher le chapeau. Pour voir est-ce que le chapeau il est fait en fer ou quoi. Ils ont vu c'était un chapeau, c'était du matériel, c'était du tissu. Alors, il y a un parmi les gens qui disent, mais d'où il vient ce chapeau? C'est un chapeau magique. Alors j'ai dit, ce chapeau-là, il était fabriqué au ciel. Made, parfois c'est made in China, made in Hong Kong, made in Paradise. Il était fabriqué au ciel. C'est les Mouna. Pourquoi je raconte cette histoire? Pour vous dire, j'ai pas eu honte. Il faut pas garder votre identité, c'est tout. Et ça a fait plaisir à tout le monde, vraiment. Il y avait un Kiddush Hashem. D'ailleurs, lorsque je suis monté dans le train, tout le monde qui est passé, bonjour. Ils ont reconnu qu'il y a la main de Dieu. Lorsqu'on cache l'identité, alors malheureusement, tu ne vois pas de miracle. Les Juifs, ils ont reconnu Hachem. Lorsqu'Haman, il a voulu détruire les Juifs, les éliminer, il y a eu le miracle qui sont restés, que tout s'est retourné contre Haman, et au lieu que c'est Haman qui va tuer les Juifs, ben, c'est Haman qui a été pendu. Enfin, le grand miracle. Là, les Juifs, ils ont reconnu, là, ils ont découvert la grandeur d'Hachem. C'est pour ça, Rabotai, on dit que on appelle la fête de Purim Megillat Esther. On lit la Megillah de Esther. On lit la Megillah la fête, elle s'appelle en elle-même Purim. Pourquoi on l'appelle Purim? Parce que Purim, c'est du verbe goral. Pour, c'est quoi? C'est un tirage au sort. Ça veut dire que malheureusement, la vie juive, elle est toujours en jeu. Un tirage au sort. Ou la vie ou la mort. C'est comme un tirage au sort, où tu gagnes ou tu perds. Eh ben, c'est ça la vie. Recording in progress. C'est bon? C'est bon? Alors, Rabotai, maintenant vous avez compris pourquoi la fête de Purim s'appelle Purim. Purim, c'est du verbe. Du verbe. Tirage au sort. C'est ce qu'il a fait Haman. Il a fait un tirage au sort. Quel mois tuer les Juifs? Malheureusement, c'est là où on y est arrivé. On est arrivé à un tirage au sort. Ça veut dire, oh la vie, oh la main, comme à l'époque de Mengele, le nazi. Il avait toujours les mains sur sa ceinture et il voyait les Juifs qui passent à gauche, à droite, celui-là à la vie, celui-là à la mort. C'est là, mes amis, où on a été. C'est là où, c'est ça où on a, la vie qu'on a vécue cette époque-là. Et grâce à Dieu, Baruch Hashem, de Purim, du tirage au sort, eh ben, alors que le tirage au sort était pas en notre faveur, était que Dieu préserve la mort de tous les Juifs, et ben voilà, Akash il a fait un miracle. Au lieu que ce soit un tirage au sort qui va être contre les Juifs, eh ben, ça s'est retourné contre Haman et tous ses copains. Et voilà, en fait, et là on a découvert ce qui était caché. On a découvert que la raison pourquoi, malheureusement, on a subi ces malheurs de la main de Haman, c'est parce qu'on a caché notre identité. Il ne faut pas. Moi, je vous dis quelque chose. Une fois, j'étais à Manchester, en Angleterre. Et le moment de faire la prière est arrivé. Le moment de la prière, vous savez, pour faire minha, on était dans un bus. Je raconte cette histoire il y a peut-être 40 ans, ou 50 ans, ou plus même. J'étais encore à la yeshiva, oui, peut-être même
55 ans, je peux pas vous dire, mais j'étais pas marié, j'étais encore jeune. Alors, il y avait des juifs qui étaient le bus, non, non, ils ont dit, il faut pas prier devant les gens, et ça, c'est pas bien, et ils avaient honte de demander au chauffeur de, qui s'arrête si on peut nous laisser faire minha avant qu'il commence à faire nuit. Alors, il y a eu des gens, il y a eu des jeunes qui ont dit non, on demande, et il y a eu des non, il faut pas qu'ils sachent qu'on est juif. Et le bon Dieu, il nous a donné une gifle. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme ça, en pleine route, le chauffeur, il s'arrête. On n'a pas compris pourquoi il s'arrête en plein autoroute. Il s'arrête devant tout le monde. C'était un musulman. Il a pris le tapis, il l'a mis par terre et il a commencé à prier. Alors, soudain, je leur ai dit, écoutez, lui, il n'a pas honte de sa religion, nous, on a honte. Allez, on profite. Tant que lui prie, nous aussi, on va prier. Nous aussi, on va prier. C'était... Il ne faut pas avoir honte. C'est tout. C'est tout ce que je peux vous dire. Je pense, mes amis, que Purim, cette fête de Purim, elle nous apprend combien il faut être fier de la Torah. Il faut être fier de notre religion. Il faut être fier des mitzvot que le bon Dieu nous a donnés. Eh bien, c'est ça ce qu'ils ont découvert. Ils ont découvert que vivant caché de notre religion, ça apporte que des malheurs. C'est pour ça que ça s'appelle Migila. Migila, c'est du verbe dévoilement. Là, ils ont dévoilé quelque chose qu'ils ne savaient pas. Que justement, en cachant notre identité, on est les plus grands perdants. En dévoilant notre identité, on est des gagnants. Mes amis, je voudrais vous raconter une belle histoire qui m'a raconté mon ami Philippe Obadia. Il m'a raconté que il y avait un enfant qui était vraiment très malade. Il est né très malade. Il était même entre la vie et la mort. Et les médecins ne savaient pas quoi faire avec lui. Ils savaient pas. Il était dans un état grave. Alors Philippe, on va dire, il avait une petite bouteille de arak, une petite bouteille de Rabbi Pinto. Il dit à son copain, écoute, j'ai une bouteille de arak, de Rabbi Pinto, pèleriné chez Rabbi Pinto. Jette quelques gouttes sur ton fils. Alors il a dit, qu'est-ce que ça va faire? Jeter quelques gouttes de arak. Il va sentir le arak. Il dit, écoute-moi, écoute, qu'est-ce que tu perds? Alors, bien sûr, c'est ce qu'il a fait. Il n'a pas le choix. Le médecin et les infirmières, ils ont senti le harak sur le bébé. Alors, il leur a expliqué que il a l'aïmouna, il a la foi en Kadosh Baruch Hu, que c'est le harak bini. Donc, c'est l'aïmouna. Ils ont rigolé un peu. Mais, au fur et à mesure, eux, les médecins qui n'ont pas donné grand espoir au gosse pour vivre, voilà, le gosse, il a commencé à ouvrir les yeux, il a commencé, petit à petit, il est revenu en lui-même, il a complètement guéri. Mes amis, il faut savoir une chose, ces tzadikim-là, qu'ils arrivent à faire des miracles comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils étaient fiers de ce que eux représentaient. Ils représentaient la Torah, les mitzvot, servir Hachem. Alors quand je leur dis, aux tzadikim, vous ne cachez pas votre identité, vous êtes en train de me dévoiler au monde, alors moi, je suis avec vous. Ce que vous faites, je suis d'accord avec vous. Mes amis, il y a un passouk qui dit Ve'asuli mishkan ve'shachanti bitocham. Akadosh Baruch Hu dit faites-moi un sanctuaire. Faites-moi une maison. Mes amis, je voudrais bien vous poser une question. C'est comment vous expliquez faites-moi une maison? C'est quoi? Est-ce qu'Hachem il a besoin d'une maison? Dites-moi, est-ce qu'Hachem il a besoin d'une maison? Mais Hachem, il est partout. Il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas Hachem. Alors comment vous expliquez? Hachem il demande faites-moi une maison.
où je vais résider. Et Hachem, il dit, faites-moi une maison et je résiderai en vous. En mettant, c'est une contradiction. D'un côté, il veut une résidence, et d'autre côté, Akadosh Baruch Hu dit, je résiderai en vous. Alors, c'est quoi? Comment on explique ça? Vous savez, à l'époque, on avait le Beth Amikdash. Aujourd'hui, il n'y a pas le Beth Amikdash, mais il y a le Kotel. Alors, Hachem, il a dit, faites-moi une maison, et je résiderai en vous. Et vous savez, mes amis, que si Dieu veut demain soir, chaque juif, là où il se trouve, il va donner Mahatzit HaShekel. Dans toutes les synagogues demain, on donne Mahatzit HaShekel. C'est quoi Mahatzit HaShekel? Et vous savez que Mahatzit HaShekel, c'était, à l'époque, lorsqu'on avait le Beth Amikdash, vous savez, dans le Beth Amikdash, il y a les frais généraux. Vous savez, chacun, il a des frais chez lui à la maison. Les frais d'électricité, les frais du gaz, payer le loyer, payer les taxes foncières. Vous savez, il y a des frais. Chaque maison a acheté la viande, les légumes. Enfin, il y a c'est ce qu'on appelle les frais chacun est là des frais différents de l'autre. Chacun selon son budget. Donc, le Beth Amikdash, il y avait un budget. Maintenant, comment le Beth Amikdash, comment ils avaient l'argent pour acheter les sacrifices, pour acheter le bois, pour acheter les frais. Ils avaient aussi beaucoup des ouvriers. Il faut payer les ouvriers. Alors, avec quoi ils achetaient tout ça? Alors, la Torah, elle a dit, chaque juif, il apporte Mahatzit HaShekel. Chaque juif, il apporte une pièce. La moitié d'une pièce. Alors, il y a quelques millions de juifs. Avec chacun qui donne une pièce, avec cet argent-là, ils vont payer les frais généraux du temple. Alors maintenant, s'il y avait un milliardaire, un riche qui décide, moi je vais prendre payer les frais du Beth Amikdash pendant toute l'année, ou pendant 6 mois, ou je vais payer un mois, ou je vais payer une semaine, on lui dit non. Parce que le Beth Amikdash, il appartient à tout le monde, à tous les juifs. Donc chaque juif, il a une part dans le Beth Amikdash. Et comment il a une part dans le Beth Amikdash? À travers le Mahatzit HaShekel qu'il donne, la moitié du shekel. C'est extraordinaire. C'est le riche, il est associé dans les frais généraux du Beth Amikdash. Le pauvre aussi, il est associé. On va pas dire, c'est-à-dire que nous tous, on est associés dans le Beth Amikdash. Et c'est ça, mes amis. Quand je ai dit, faites-moi une maison. Alors, faites-moi une maison, et aussi, ça veut dire, faites-moi une maison et maintenez que cette maison-là, elle soit toujours à moi. C'est-à-dire que c'est à vous les frais généraux. Et les frais généraux, ça c'est... Alors, le fait que nous, on participe aux frais généraux du Beth Amikdash, alors on a quelque chose d'extraordinaire qu'on reçoit. On reçoit la Shekhinah de Akadosh Baruch Hu en nous. C'est de la folie. Ça veut dire que le Beth Amikdash est représenté l'auréole divine sur chaque juif. Parce que j'ai une part. Parce que chaque juif, il donne une part, il participe. Alors cette participation, elle fait que on est tous associés au Beth Amikdash et automatiquement l'auréole d'Hachem, elle réside en nous parce que c'est nous qu'on maintient le Beth Amikdash. Alors mes amis, ça c'est la paracha qu'on va lire ce Shabbat. La paracha de Mahatzit HaShekel. Et n'oubliez pas une chose, que demain soir, on va tous donner Mahatzit HaShekel demain soir dans les synagogues. Chacun il donne pour ses enfants. Aujourd'hui, il n'y a pas de Beth Amikdash, mais en souvenir. Alors tout cet argent-là qu'on reçoit dans les synagogues de Mahatzit HaShekel, alors les autorités de chaque synagogue, et de cet argent-là, ils les donnent pour les pauvres, pour les nécessiteux, etc., pour ceux qui sont dans le besoin. Mes amis,
ce que je vais vous dire, c'est extraordinaire. Est-ce qu'Hachem, il a besoin d'une maison? On a répondu non. Hachem, sa maison, c'est nous. C'est nous la résidence de Hakadosh Baruch Hu. C'est nous la résidence principale du bon Dieu. Écoutez, le bon Dieu, il est là-haut, il est dans le ciel. Mais il veut habiter ici aussi avec nous. Alors, pour habiter avec nous, il veut qu'on lui construise une maison. Il veut qu'on maintienne les frais de cette maison. Et en faisant ça, alors qu'Hakadosh il réside en nous. Vous imaginez que moi, David Pinto, je suis la résidence du bon Dieu, c'est-à-dire il est en moi. Vous savez que c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. C'est-à-dire que je me donne comme adresse au bon Dieu. C'est-à-dire, le bon Dieu, il a une adresse. C'est quoi son adresse? C'est moi. Vous aussi, chacun de nous, chacun il devient l'adresse du bon Dieu. Et pourquoi tout cela? Pourquoi Hachem il a besoin d'une adresse ici? Vous croyez que Akash il a besoin d'une maison? Il n'a pas besoin. Hachem il est en train de nous faire une faveur. Il faut savoir que après 120 ans, on quitte ce monde-là. On va aller où? Après 120 ans, on va aller où? Après 120 ans, l'autre monde. L'autre monde, personne ne le connaît. Personne ne l'a vu. Dans l'autre monde, il y a Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a Rabbi Meir, il y a tous les tzadikim, Rabbi Haim Pito, il y a tous les tzadikim, tous les âmes, ils sont là-haut. Mais on n'a jamais vu. Personne n'est venu de là-haut pour nous dire ce qui se passe là-haut. C'est la surprise. Il n'y a que les départs, quelqu'un qui quitte ce monde, mais il ne revient pas. Celui qui part, il reste. Donc on ne connaît rien du tout. Mais mes amis, il faut savoir une chose, que lorsque toi, tu deviens la résidence d'Hachem, et tu mets ton corps comme adresse du bon Dieu, alors quand je te dis, toi tu m'as donné ton corps comme adresse, moi je te donnerai une adresse. Après 120 ans, lorsque je arrive là-haut, là où je me trouve, tu trouveras ton adresse là-haut. Finalement, mes amis, c'est nous les gagnants. C'est nous les gagnants. On gagne, chacun il gagne. C'est ce qu'on dit. Hachamim, ils disent que chaque Ben Israël, il a une part dans le ciel, dans le Olam Haba. Olam Haba, c'est le paradis. Mais pour avoir une part au paradis, il faut déjà que, dans ce monde-là, tu as donné une part de ton corps à Akadosh Baruch Hu. Et comment on peut donner une part de notre corps à Akadosh Baruch Hu? Lorsqu'il réside en nous, lorsqu'on fait les mitzvot, lorsqu'on étudie la Torah. Ça veut dire que c'est un aller-retour. Hachem, il t'a tout donné. C'est de la folie. Hachem, Hachem, il nous doit rien. Mettez ça dans la tête. Hachem, il nous doit rien. Il nous doit rien. Tout ce qu'il nous donne, c'est ce qu'on appelle Hesed, miséricorde. Hachem, il est bon, il est gentil. Mais il te doit rien du tout. Il te donne la vie. Tu respires. Tu es marié. Tu as des enfants. Tu as l'argent. Tu manges. Et tout ce qui te demande à Kadosh Baruch Hu, que je devienne, que toi, tu m'acceptes chez toi. Moi, David Pinto, je suis une créature. C'est le bon Dieu qui m'a créé. C'est lui qui me donne tout. Qu'est-ce que je peux donner au bon Dieu? Rien. Je ne peux donner au bon Dieu que de ce que lui me donne. Combien il est bon, le bon Dieu. C'est de la folie, combien il est bon. Voilà, je vous ai donné un corps, les yeux, la vie. Et de votre corps, faites-moi une place dans votre cœur. Vous mettez une place dans votre cœur, alors j'ai une adresse. Et si j'ai une adresse chez vous, alors après 120 ans, vous aurez une adresse là-haut à côté de moi. Ah, mes amis, ça c'est quelque chose que chacun de nous, il doit bien réfléchir. Mes amis, écoutez très bien. Chacun de nous, il doit savoir une chose. Que les Juifs, lorsqu'ils ont vu le miracle de Purim, ils ont vu
ce qu'un mal il a voulu leur faire, et ça s'est retourné contre lui, et contre tous ceux qu'ils ont voulu nous exterminer. Là, ils ont découvert la grandeur d'Hachem. Ils se sont dit, à quoi sert de cacher notre identité? Là, ils se sont, c'est écrit, là, tout de suite. Ils ont repris à faire la brit mila en public. Ils ont commencé à mettre les tefilines en public. Ils ont commencé à mettre la kippa en public. Ils ont commencé à étudier la Torah en public. Ils ont dit Naaseh v'nishma. Ils ont dit à Hachem, on est prêt à faire tout ce que tu veux de nous avant qu'on sache qu'est-ce que tu veux de nous. On est prêt à faire ce que tu veux. C'est de la folie. Ils ont découvert que Hachem, il est bon. Que Hachem, il est bon. Là ils ont dévoilé le secret. Ils ont dévoilé le secret. C'est quoi le secret? C'est à travers ce miracle de Purim, ils ont reconnu qui est Hachem. Pourquoi avant ils ne savaient pas qu'il y avait Hachem? Tout le temps, on sait qu'il y a Hachem. Ils savaient qu'il y a Hachem. Mais beaucoup de fois, on sait sans savoir. Beaucoup de fois, on sait que ça, c'est péché de le faire. Et on ferme les yeux, on le fait. On sait, malheureusement, on n'est pas des gens très fidèles au bon Dieu, malheureusement. Alors, à cette époque-là, au moins, ils ont reconnu le bien qu'Hachem a fait avec eux. Et là, ils ont fait une démonstration d'amour à Akadosh Baruch Hu. Ils ont reconnu Akadosh Baruch Hu. Alors, ils étaient prêts à ce que chacun était prêt, à être le Mishkan de Akadosh Baruch Hu. Être le Mishkan, être la maison. Chacun, il doit être la maison d'Hachem. Chacun est la maison d'Hachem. Mes amis, je voudrais simplement vous dire, aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu ne parle pas avec personne. Le bon Dieu ne parle pas avec personne. Il n'y a pas des prophètes aujourd'hui. Il n'y a pas. À l'époque, le bon Dieu parlait avec des prophètes. Il a parlé avec Moshe Rabbeinu, il a parlé avec Yeshua, il a parlé avec Shmuel, il a parlé avec Jérémia, il parlait avec des prophètes. Mais c'était l'époque du premier temple. Et après, Akadosh Baruch Hu, il a arrêté de parler avec les hommes. Mais le bon Dieu, il nous parle à travers des signes. Le fait que moi, David Pinto, le fait que vous, monsieur Biton, vous êtes le Mishkan, vous êtes la demeure du bon Dieu. C'est quoi le mot demeure du bon Dieu? Ça veut dire que je fais de mon corps ce que le bon Dieu veut que je fais. Ça veut dire que c'est-à-dire Hachem, mon corps, il est à ton service. Alors, le fait que je dis mon corps, alors ça veut dire je suis à Hachem, ouais, je suis ta résidence. Ce que tu veux, je le fais. Il n'y a que toi. Il n'y a pas d'autre que toi. Alors, mes amis, lorsque la personne devient la résidence de Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu, il lui parle. Comment Hachem il me parle? Eh bien, beaucoup de fois ça arrive que je veux faire quelque chose et soudainement, bam, j'ai un flash. Et ce flash, il vient d'où? C'est Hachem. Hachem, il te parle, pas des flashs. Jamais j'oublierai que j'avais besoin de quelque chose. Vous savez, nous, on a toujours besoin des choses. On veut toujours des choses. On a toujours, on est dans le besoin. Et c'est de la folie ce que je veux vous dire. Je devais prier dans une synagogue, et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je suis parti prier dans une autre synagogue. Eh bien, justement, dans l'autre synagogue, là-bas, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a pas vu depuis longtemps et qu'il avait fait un vœu. Il avait fait un vœu et que Baruch Hashem,
Ça s'est réalisé son vœu, mais il a oublié la promesse qu'il a promis pour me donner. Et le fait qu'il m'a vu, il s'est rappelé. Et justement, ce que j'avais besoin, il me l'a donné. Regardez, qui m'a mis dans ma tête que je vais là-bas? Ce monsieur-là, je ne l'ai pas vu depuis 20 ans. Je l'ai oublié. En plus, il m'a même pas dit qu'il m'a promis quelque chose. Il m'a rien dit. C'est lui, il est venu, il a reçu une bénédiction. Et dans sa tête, il a dit, si la bénédiction elle se réalise, je donne ça. Il a oublié. Bon, c'est comme ça. Mes amis, beaucoup de fois, ça arrive que on a besoin de quelque chose. Et ça vient. On a des idées. On a une idée. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et voilà. Lorsqu'on est attaché à Dieu, lorsqu'on devient une résidence pour le bon Dieu, alors Akash Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il nous parle à travers des signes. Il nous parle à travers des signes. Et surtout, vous savez une chose, que lorsque on vit notre vie, vous savez, il y a 613 mitzvot. 613 mitzvot. Et il y a 613 membres et veines. Super. C'est chaque mitzvah qu'on fait, elle est en rapport avec un membre ou une veine. C'est la folie. C'est-à-dire que tout mon corps, il n'y a que des mitzvot dans mon corps, dans les veines, dans les membres, dans les veines, partout. Chaque membre et veine, il est attaché à une mitzvah. Ça veut dire que je deviens vrai. Et lorsque je le respecte, je deviens la résidence d'Hachem. Et la Torah, on a dit, Torah Hashem Timima, la Torah du bon Dieu. La Torah du bon Dieu, elle est en moi. Donc automatiquement, si la Torah du bon Dieu, elle est en moi, alors le bon Dieu aussi, il est en moi. Donc ça veut dire que je deviens résidence pour le bon Dieu. Et c'est ce que Hachem il veut. Comme ça, on est attaché à Hachem. C'est raison qu'on dit que lorsque quelqu'un a un problème, il faut qu'il réfléchisse. Pourquoi il a ce problème? Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il ait ce problème? Peut-être il a fait une avera, une faute. C'est pour cela parce que le juif, à travers les mitzvot qu'il fait, il devient la résidence du bon Dieu. Alors peut-être il a fait quelque chose de pas bien. Peut-être il a insulté quelqu'un. Il a critiqué quelqu'un. Peut-être il a mangé quelque chose qui n'est pas cachère. C'est pour ça qu'il a des problèmes. Donc à lui de réfléchir pour réparer ce qu'il a fait. Vous avez compris, mais vous comprenez maintenant, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit une phrase extraordinaire. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, quelle est la raison que Haman il a voulu tuer tous les Juifs? Attends, le bon Dieu, il n'a rien à faire. Bon, tout à l'heure on a expliqué que ils ont voulu, mais mettons, on va pas retourner ce qu'on a dit. Mettons Rabbi Shimon Bar Yochai, il pose une question. Il a posé une question à ses élèves. Pourquoi Hachem il a fait que Haman il a voulu exterminer tous les Juifs? Mes amis, la raison est extraordinaire. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, parce que les Juifs, ils ont profité du banquet qu'il a fait à Hachvérosh. Hachvérosh, il a fait une grande fête. Pendant 6 mois de fête. Des boissons, le whisky, l'alcool, la mahia, c'est la folie ce qu'il a fait. Pendant 6 mois, les gens ils venaient, ils se saoulaient, ils ont profité. Ils ont tiré Nihno, ils ont le plaisir. Alors, maintenant, je vous pose une question. Alors, quoi, on n'a pas le droit d'avoir plaisir? Oui, tu as le droit. Mais il faut pas exagérer. Un plaisir de 6 mois. 6 mois en train de manger et boire. 6 mois de fête. Si Ahashverosh il est fou, ne sois pas fou comme lui. Vous avez entendu quelqu'un qui fait une fête non-stop à toute la ville pendant 6 mois? Même s'il est multimilliardaire. Attends, personne ne travaille. Pendant 6 mois tu fêtes. Et le bon Dieu, il n'y a pas de... Vous savez, lorsque tu bois tout le temps, il n'y a pas de prière.
Tu pries pas, tu dis pas la Torah. Donc, au lieu de chercher à faire plaisir au bon Dieu, tu es en train de faire plaisir à ton corps. C'est pour ça que le corps a été condamné à mort. Ce corps-là qui n'a pas fait plaisir au bon Dieu, qui veut faire plaisir. Le corps qui veut se faire plaisir. Alors Hachem lui a envoyé Haman. Et pour que le juif, il fait teshuva. Pour que le juif, il fait pénitence. Il retourne vers Hachem. Mes amis, finalement, c'est quoi la fête de Purim? Eh bien, la fête de Purim, c'est là où nous avons reconnu Hachem. On a dévoilé ce qui était caché en nous. On a dévoilé que finalement, on est la résidence de HaKadosh Baruch Hu. C'est extraordinaire. Chacun de nous, il apporte, et c'est extraordinaire que Haman Aracha, il voulait acheter les Juifs avec 10 000 shekels. J'ai pas compris pourquoi 10 000 shekels. Pourquoi 10 000 shekels? Pourquoi 10 000 shekalim? C'est quoi? Pourquoi pas 20 000 shekels? Je sais pas pourquoi la Torah, elle appelle shekel. Je sais pas pourquoi il n'avait pas un autre nom. Pourquoi shekel? Eh ben 10, c'est les 10 commandements. Shekel, qui représente les mahatzit à shekel, que chaque juif y donnait pour les frais généraux du Beit HaMikdash. Ça veut dire que, au fait, écoutez bien ce que je vous dis, Haman, il voulait acheter les juifs qui représentent le Beit HaMikdash. Haman, il voulait séparer Dieu des juifs. Et c'est ce qu'il a dit à Hachvérosh. Dieu n'est pas avec eux. Parce que ils sont défigurés. Ils sont désunis. L'un n'aime pas l'autre. Un jour ils font la religion, un jour ils ne la font pas. Ils cachent leur identité. Alors, Haman, il a voulu séparer Dieu du juif. Comment il a voulu séparer? En achetant les juifs. Acheter les juifs avec des shkalim, parce que c'est avec les shkalim que les juifs, ils maintenaient le Beit HaMikdash. Il a dit à Hachvérosh, le Beit HaMikdash, il a été détruit. Donc, il n'y a plus. Les juifs, ils sont plus, il n'y a aucune connexion entre le juif et le bon Dieu et le Beit HaMikdash. C'est fini. Regardez la chokhma de Haman. Il a voulu séparer Dieu de Am Israël. Mais il s'est trompé. Pourquoi? Parce que les premiers shkalim que les Juifs ils ont donnés, la paracha de demain, les premiers shkalim que les Juifs ils ont donnés pour les frais généraux du premier Beit HaMikdash, ces shkalim-là, ils sont restés intacts devant le bon Dieu éternellement. Ça veut dire que jamais aucun ne peut nous séparer de HaKadosh Baruch Hu. Aucun ne peut nous séparer de Beit HaMikdash. La preuve que jusqu'à maintenant on pleure la destruction du Beit HaMikdash. Parce que le Beit HaMikdash, même qu'il n'est pas là, il est dans notre cœur. Donc ça veut dire qu'on est toujours attaché et on restera toujours attaché au Beit HaMikdash et à Dieu. Ce que Haman il a voulu faire, il n'a pas réussi à le faire. Donc demain soir, on donne Mahatzit HaShekel demain soir, en souvenir de Beit HaMikdash, qu'on donnait pour les frais généraux du Beit HaMikdash, en souvenir que nous sommes la résidence de HaKadosh Baruch Hu, et HaKadosh Baruch Hu, il réside, le Beit HaMikdash lui-même, il représente chacun de nous. Donc la Torah dit, Ve'asul Mishkan, que chacun, il me fait une résidence, un Mishkan, un tabernacle, mais je résiderai en vous. Ça veut dire, mes amis, le fait que chacun y donne
quelque chose pour les frais généraux du Beth Amikdash, donc il fait partie du Beth Amikdash. S'il fait partie du Beth Amikdash, alors Hachem réside en lui. Je répète, si chacun y donne Mahdi Sakel, à Shekel, pour les frais généraux du Beth Amikdash, donc ça veut dire que Hachem, il réside en lui, parce que lorsque Hachem réside dans le Beth Amikdash, automatiquement il réside aussi celui qui fournit, celui qui maintient avec les frais, avec le Mahal qui donne au Beth Amikdash, c'est grâce à lui qu'il y a les sacrifices. Et mes amis, n'oubliez pas demain soir, allez à la synagogue, priez, écoutez la Megillah. N'oubliez pas, demain c'est Ta'anit, c'est le jeûne. N'oubliez pas qu'il ne faut pas rater la Megillah. Celui qui la rate, il faut la recommencer. Il faut bien entendre. Lorsqu'on entend Haman, chacun il tape par terre, mais il ne faut pas taper trop pour ne pas rater la lecture de la Megillah. Et la lecture de la Megillah, c'est demain soir, jeudi soir et vendredi matin. Et bien sûr, la Séouda de Esther. La Séouda cette année, à cause que Shabbat y rentre très tôt. Alors la Séouda, on l'a fait à partir de 11h. Là où vous êtes, à partir de 11h, vous faites la Séouda, mais n'oubliez pas de faire les matanot laïbionim, donner l'argent aux pauvres. Et bien sûr, c'est une mitzvah de donner un tzedaka aux pauvres. Et bien sûr, Mishloach Manot, chacun il envoie une krod, bakia, et chacun il envoie c'est les belles choses qui prépare la maison pour son ami, parce que l'union, c'est pas uniquement aider les pauvres, mais l'union, c'est même entre nous, avec les pauvres et avec les moyens et avec tout le monde, avec la famille. Ça veut dire, il faut qu'on montre à Haman qu'on n'est pas désunis, on est unis. Voilà, on donne à celui-là, on donne à celui-là. Voilà, je vous bénis, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, Amen Kerason, et à très bientôt. Bonne fête de Purim. Priez pour que Hachem il apporte la paix ici en Israël, si Dieu veut, la paix, si Dieu veut que c'est tout ce qui nous reste à faire. Priez pour les otages, priez pour que la guerre cesse. Vous savez, un an et demi qu'on prie, que Dieu fasse que ce soit la dernière année qu'on vit cette guerre-là, que les souffrances s'arrêtent à Mekerason. À très bientôt. Bonne fête de Purim.